Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Outre le trou noir supermassif Sagittarius A étoile, situé exactement au centre de notre galaxie, on estime, dans notre galaxie, le nombre de trous noirs de masse stellaire à environ 100 millions, voire plus. Environ 60 d'entre eux ont été détectés à ce jour. Récemment, en 2016 et 2017, 2 observations avaient été reportées, suggérant cette fois la présence vers la zone centrale de notre galaxie de très gros trous noirs, de plus de 10 000 masses solaires, des trous noirs dits de masse intermédiaire. Aujourd'hui, un 3e candidat est annoncé avec une masse de 32 000 masses solaires qui serait situé à seulement 23 années-lumière du supermassif Sagittarius A étoile. Il est extrêmement difficile de mettre en évidence la présence d'un trou noir qui n'est pas en train d'accréter du gaz, et donc d'induire un rayonnement significatif. La méthode qu'ont utilisée les astrophysiciens japonais, menée par Shunya Takekawa du National Astronomical Observatory of Japan, repose sur l'observation de mouvements anormaux de nuages de gaz moléculaire. Ils ont pour cela eu recours à l'outil qui permet de mesurer très précisément des raies spectrales d'émission du gaz moléculaire et avec une très grande résolution spatiale. J'ai nommé le réseau radioastronomique ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. L'équipe japonaise de Takekawa avait été la première à déduire la présence d'un trou noir de masse intermédiaire dans notre galaxie en 2016. Il s'était intéressé à un nuage de gaz de la catégorie des nuages denses à haute vitesse, ce qu'on appelle les HVCC, les High Velocity Compact Clouds. Celui-ci était nommé HVCC CO-040-022, un nuage qui fait seulement 5 parsecs de diamètre, soit 16 années-lumière, et se situe à environ 60 parsecs du centre galactique, 196 années-lumière. Les astrophysiciens japonais avaient fait des observations en 2015-2016 avec le radiotélescope japonais NRO, puis avec le réseau ASTE, Atacama Submillimeter Telescope Experiment. Après avoir évalué de multiples origines possibles au comportement cinématique étrange de CO-040-022, mais qui se sont toutes révélées inadéquates, les astrophysiciens japonais ont pensé à l'effet gravitationnel d'un objet compact proche du nuage. On en avait parlé le 13 janvier 2016 sur Ça se passe là-haut. Ils avaient ensuite poursuivi leurs investigations en 2017 avec ALMA sur cet étrange nuage de gaz pour imager les émissions caractéristiques de 2 molécules, le HCN et le CO. Ils étaient parvenus à l'époque à détecter une source quasi ponctuelle située au centre du nuage CO-040-022 qu'ils ont appelé donc logiquement CO-040-022 étoile. Une source radio à spectre à large bande qui montre une luminosité seulement 500 fois plus faible que celle du trou noir supermassif Sagittarius A étoile. En plus de cette source ponctuelle, les astrophysiciens japonais avaient également observé une zone de gaz plus dense au centre de CO-040-022. Des simulations numériques considérant la présence d'un objet compact d'environ 100 000 masses solaires permettaient de retrouver exactement les mouvements du gaz dense qui sont observés. On en avait parlé également le 4 septembre 2017, ici même. Le 2e candidat trou noir de masse intermédiaire avait été proposé en 2017 également par une autre équipe japonaise, et toujours grâce à des observations avec ALMA. Cette fois, il s'agissait d'une source infrarouge anormale nommée IRS-13E, dont l'origine pouvait correspondre à un trou noir de 10 000 masses solaires. Une déduction effectuée à partir des très grandes vitesses de gaz ionisé qui étaient observées. C'est sans surprise que pour cette nouvelle étude, Shunya Takekawa et son équipe ont à nouveau utilisé ALMA pour étudier un nouveau nuage de gaz moléculaire dense à grande vitesse, proche de la région centrale de notre galaxie. Ce nuage s'appelle HCN-0,009-0,0044. Il s'agit de ses coordonnées galactiques. Il a la particularité par rapport aux 2 premiers candidats de se trouver beaucoup plus près de Sagittarius A étoile, à seulement 7 parsecs, soit 23 années-lumière.
et d'être encore plus compact, avec 1 parsec seulement. Ce nuage avait été détecté en 2017 avec le radiotélescope James Clerk Maxwell Telescope, le JCMT. Les observations à haute résolution, effectuées avec ALMA par Takekawa et ses collègues, que Takekawa et ses collègues rapportent aujourd'hui dans The Astrophysical Journal, montrent l'existence de véritables courants de gaz à haute vitesse dans ce nuage, des mouvements orbitaux autour d'une source gravitationnelle invisible, dont ils peuvent estimer la masse à 32 000 plus ou moins 6 000 masses solaires. En fait, la morphologie et la cinématique de ces deux courants de gaz peuvent être bien reproduits par deux orbites elliptiques keplériennes différentes qui ont toutes les deux un foyer unique correspondant à un point massif invisible. La compacité, la cinématique et l'absence de contrepartie stellaire lumineuse peuvent être expliquées, selon les chercheurs japonais, par le plongeon entre guillemets d'un objet compact invisible dans le nuage de gaz moléculaire. Ils pensent naturellement à un trou noir inactif et isolé. Leur déduction est d'ailleurs renforcée par la détection de gaz ionisés au niveau de la zone interne du nuage de gaz en mouvement, indiquant une dissociation ou une photoionisation induite par un rayonnement de haute énergie qui serait issu du voisinage très proche du trou noir. L'origine de ces trous noirs de plus de 10 000 masses solaires, peuplant la région centrale de notre galaxie, pourrait être la fusion de petites galaxies ou bien la dislocation d'amas globulaires par la Voie lactée. Amas globulaires et galaxies naines dont on sait qu'ils peuvent abriter dans leur centre des trous noirs de masse intermédiaire de plusieurs dizaines de milliers de masses solaires. L'étude des nuages denses à haute vitesse se révèle donc être un outil très efficace pour débusquer ces gros trous noirs dormants qui pourraient exister en abondance dans notre galaxie, en attendant de fusionner un jour avec Sagittarius à étoiles. L'article de Shunya Takekawa et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 871, daté du 17 janvier 2019. Il porte le titre « Indication of another intermediate mass black hole in the galactic center ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, d'abord, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!